Un gros bonjour! Dans cette vidéo, on va philosopher un peu par rapport à l'angle qui est ici. L'angle qui forme quoi? Le développement, ou en tout cas la surface latérale d'un cône. Donc, toi, cher angle, qui es-tu? Comment on va faire pour trouver la mesure de cet angle-là? Est-ce que c'est toujours la même, peu importe le cône qu'on découpe et qu'on développe? Vraiment ici, je pense pas que la réponse, ça soit toujours le même X, le même angle. Bon, quelques banalités avant de commencer. Le mot apex, qu'on a peut-être déjà vu, qui correspond au bout du cône, au coin du cône qui est le plus proche possible du soleil ou du ciel, à condition que le cône soit debout. On connaît bien sûr l'apothème, donc des mots classiques. On les aime tellement qu'on les renomme aussitôt qu'on a la chance. La hauteur ici, c'est toi. Bonjour. Et peut-être, pourquoi pas, caractéristique d'un cône droit. D'ailleurs, c'est ce que vous avez ici. Un cône droit, c'est que la hauteur descend au centre de la base. Donc, autrement dit, lorsque la hauteur, elle arrive, ça tombe en plein milieu du cercle. Mais bon, encore une fois, j'ai dit que c'était pas là-dessus que je voulais faire ma vidéo. On veut vraiment trouver ici la mesure de l'angle au centre, pour le développement de la surface latérale d'un cône. Alors, j'aimerais ça commencer en dessinant un joli arc bleu. Pas arc, comme dans le sens c'est pas beau puis on dit arc. Non, ça c'est un arc. Il est là. Un arc, c'est une partie de toute la circonférence du cercle. D'ailleurs, je vais le dessiner, le cercle au complet. On imagine que la surface latérale d'un cône serait découpée à partir de ce magnifique cercle. Je pense que c'est un des plus beaux cercles que j'ai tracé dans ma carrière. J'aimerais qu'on réalise aussi que l'arc, qui est en bleu, mesure la même chose que ceci. Absolument. Si on repliait le cône, d'ailleurs il est ici, youp, et c'est toi ici, c'est le cône. Donc, cette partie-là en bleu que je souligne encore, correspond à la fois à cet arc-là, et bien sûr, c'est la circonférence de la base. Et donc, si on n'a pas oublié le but de cette vidéo, c'est de trouver la mesure de l'angle qui est ici. Comment on va faire pour le trouver? Vous allez voir, c'est charmant comme tout. Alors, j'aimerais vous inviter à faire un rapport et une proportion. D'abord, X, l'angle qui est ici, par rapport à 360 degrés, c'est le même rapport que quoi? Pensez-y bien. X par rapport à 360 degrés, c'est la même chose que l'arc en bleu par rapport à toute la circonférence du grand cercle. Et donc, je vais écrire ici la mesure de l'arc par rapport à toute la circonférence du cercle. Et je vais écrire ici circonférence. Voilà. Tiens, du grand cercle. Du grand cercle. Alors, je vais dessiner ici un grand cercle. Encore une fois, X, donc l'angle ici avec 360, c'est le même rapport que ce qui est en bleu, donc l'arc avec la circonférence de tout le cercle. C'est une simple proportion de secondaire 2. Et qu'est-ce qu'on cherche déjà? Ben, c'est toi ici, hein? C'est la mesure de l'angle au centre. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, on poursuit X sur 360 va donner la même chose que quoi? Va donner la même chose que la mesure de l'arc. Oui, mais la mesure de l'arc, c'est aussi la circonférence du petit cercle. Et je vais donc me permettre d'écrire ici 2πr. Alors, 2πr, voilà ce qui est en bleu, la mesure de l'arc ou bien la circonférence du petit cercle. Et la circonférence du grand cercle, aussi je peux l'exprimer de façon honorable. C'est une circonférence, donc c'est 2 fois pi fois le rayon. Mais attention, le rayon, c'est la lettre A qu'on utilise. L'apothème, ici, l'apothème, ben c'est également le rayon du grand cercle. Alors, au lieu d'écrire 2πr, je vais écrire 2πa. Que c'est fascinant. Alors, le voyez-vous venir? L'angle, la mesure de l'angle que je barbouille pour la 15e fois. X, c'est toi que je cherche.
Et je vais te trouver bientôt. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le 2 et le pi. Et je vais me permettre de faire un petit nuage. Ça va servir tantôt. X sur 360 est égal à R sur A. Ça, c'est très amusant. Ça va servir plus tard. Mais pour l'instant, ce que je cherche, c'est bien X. Et ce que je vais faire, c'est 360 fois le rayon divisé par l'apothème. Un simple produit croisé de secondaire de X est égal à 360 fois le rayon divisé par l'apothème. Alors voilà. Ça, c'est déjà une belle découverte. Une question peut-être bonus, un extra, qui sait. Lorsque tu veux savoir quelle est la mesure de l'angle au centre, lorsque tu développes ton cône, ben là, ici, pour la surface latérale, il suffit de faire 360 degrés fois la mesure du rayon divisé par la mesure de l'apothème. Bien. Je termine cette vidéo-là en vous montrant que l'aire latérale d'un cône, c'est pi r a d'une autre façon que celle que vous avez peut-être, dans une autre galaxie, déjà vue. Je vais refaire le même principe x sur 360, donc je vais refaire la même proportion, mais pas exactement la même proportion. Au lieu de comparer la mesure d'un arc avec la mesure d'une circonférence au complet, je vais plutôt comparer l'aire d'un secteur avec l'aire au complet. Donc, encore une fois, x sur 360, c'est l'aire du secteur en rouge sur l'aire du cercle en vert au complet. Et vite, je vais l'écrire. Donc, l'aire du secteur en rouge sur l'aire au complet. Donc, encore une fois, l'aire du grand cercle. Voilà, comme ceci. Mais, vous vous souvenez, tantôt, j'ai dit que x sur 360, c'est la même chose que r sur a. Et c'est ça que je vais écrire ici, ça va tellement m'aider. R sur a. L'aire du secteur, c'est ce qu'on cherche. En passant à l'aire du secteur, si ça donne pas pi r a, je suis un menteur. C'est ça qu'on cherche. On cherche à montrer que l'aire du secteur, c'est pi r a. En fait, je vais écrire l'aire latérale. Voilà. Quel joli nom. L'aire latérale. Et maintenant, l'aire du grand cercle. Qu'est-ce que c'est l'aire d'un cercle? C'est pi fois le rayon à la 2. Mais pourquoi je ne l'ai pas écrit ici, là? Pi fois le rayon à la 2. Parce que je ne veux pas prendre la lettre R. En fait, le rayon du grand cercle, toi que je barbouille encore, le rayon, si on peut le voir encore, c'est l'apothème. Donc, au lieu d'écrire pi R à la 2, je vais écrire pi A à la 2. On est très très proche de terminer cette vidéo-là et d'arriver à cette jolie formule qu'on cherche et qu'on connaît déjà. Alors, je cherche l'aire latérale. Alors, je vais tout simplement faire ça fois ça, divisé par ça. Autrement dit, l'aire latérale est égale à R fois pi A2 divisé par A. Évidemment, les A ici, il va se passer une petite destruction. Là, j'ai A à la 2 et A à la 1, donc finalement, il va rester juste pi R A. Bon, j'ai écrit R pi A, en fait. Mais je vais changer l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Donc, pi R A. Alors voilà, on vient de montrer que l'aire latérale d'un cône, c'était pi R A. J'espère que cette vidéo-là a été stimulante. C'est plus un enrichissement. Je vais retenir de cette vidéo-là deux choses. Je vais retenir que l'angle au centre, c'est 360 fois R sur A. Et je vais retenir, bien sûr, l'aire latérale d'un cône, pi R A. Bye tout le monde, c'était Luc Allard.